Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais aborder l'astrologie médicale. C'est une vidéo qui dure un petit peu plus longtemps que celle de d'habitude, parce qu'aujourd'hui je vais vraiment aller je vais faire les 12 signes d'un coup. Sinon je vais diviser en trop de parties et c'est pas ce que je souhaite non plus. Donc voilà. Alors, pour commencer directement, l'astrologie médicale, c'est de loin la plus ancienne méthode de l'astrologie. Ça fait déjà des millénaires que les gens la pratiquent, l'étudient, surtout à l'époque où c'était encore plus commun dans la société. Mais voilà, donc c'est vraiment de loin la plus vieille méthode connue et utilisée en astrologie. L'astrologie médicale, on s'intéresse, on étudie en fait l'impact de l'énergie des astres sur la santé, sur le corps, sur les organes des êtres humains principalement, où on peut voir justement les fragilités physiques notamment, psychiques aussi, chez les signes. Alors vous verrez que je préfère parler d'énergie plutôt que de signes astrologiques, parce que un signe astrologique c'est une énergie, c'est une constellation, donc voilà, c'est une énergie que je ressens et c'est comme ça que je travaille. Donc voilà. Je vais commencer donc par les signes de feu, ensuite je ferai les signes de terre, les signes d'air et ensuite je terminerai avec les signes d'eau. Je vais commencer avec le bélier. Le bélier, c'est le premier signe du calendrier zodiacal. C'est un signe de feu et lui justement sa fragilité, c'est tout ce qui est au niveau de la tête. Le bélier, dans l'astrologie, il est symbolisé par un bélier avec des belles grosses cornes. Donc voilà, sa fragilité, c'est vraiment au niveau crânien. Les maux de tête sont fréquents. Aussi également les coups de pompe, les coups de barre sont fréquents chez le bélier, parce que le bélier c'est un signe de feu et où il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie chez l'élément feu. Donc voilà, très souvent c'est un signe donc qui va... c'est une énergie très tout ou rien en soi. Donc ça veut dire que le bélier il va donner beaucoup de son énergie d'un coup à une période de la journée et puis après en fait il a tellement donné qu'il va être crevé d'un coup et gros coup de barre quoi. Donc ça c'est très fréquent chez le bélier. Ensuite donc nous avons le lion. Le lion il est énergique et il est résistant. Sa fragilité, ses fragilités, c'est le cœur, la colonne vertébrale mais également la vue. Ça peut être notamment l'œil droit parce que le lion est gouverné par le soleil. Le soleil c'est la partie masculine du corps, c'est-à-dire le côté droit principalement. Il peut être également sujet aux palpitations cardiaques en cas d'anxiété. C'est également un signe qui aime bien prendre soin de lui, qui aime bien garder la face et être toujours bien présentable, beau, élégant. Il tient à sa réputation aussi, donc c'est un signe qui n'aime pas du tout être malade quand il l'est. En tout cas, les lions quand ils sont malades, en tout cas ils font tout pour guérir le plus vite possible. Alors ensuite nous avons le Sagittaire. Alors le Sagittaire lui il est résistant également, c'est un signe de feu, mais justement il a tendance à surestimer son énergie. Le Sagittaire il est illimité, il donne beaucoup. Il a une fragilité au niveau du foie, au niveau des hanches également, des cuisses. On peut le voir notamment par exemple la culotte de cheval chez les femmes particulièrement. Mais c'est vrai que le Sagittaire, même dans l'astrologie, il est représenté par un centaure. Donc c'est moitié homme, moitié cheval. Et ça on peut le voir également chez les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire. Je dis bien l'ascendant parce qu'en astrologie, l'ascendant c'est l'apparence physique. Les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire, très souvent, sont des personnes qui ont des jambes, des cuisses en tout cas bien musclées, bien ancrées dans le sol, des cuisses bien faites pour partir à l'aventure, des jambes bien ancrées en tout cas, bien musclées. D'ailleurs, c'est aussi une zone du corps particulièrement chez ces personnes-là où par exemple quand elles vont prendre du poids, elles vont prendre d'abord dans la partie basse du corps. C'est des personnes aussi qui avec le temps ont tendance à s'arrondir un petit peu physiquement
Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on constate dans l'astrologie médicale, en tout cas chez les personnes qui ont du Sagittaire et encore plus quand c'est l'ascendant. Le Sagittaire, il est également très émotif, hein, donc on peut avoir des problèmes de colère, mais également des problèmes de tension. Chez le Sagittaire, c'est fréquent en général. Ensuite, donc, nous avons pour les signes de terre le Taureau. Le Taureau, lui, il est gouverné par Vénus. Vénus, c'est tout ce qui est au niveau du chakra du cœur, hein. Mais lui, justement, le Taureau, sa faiblesse, c'est le chakra de la gorge. Donc, c'est tout ce qui touche à la gorge, le nez et les oreilles. Le Taureau, il a un fonctionnement, on va dire, psychologique à contenir. Hein, le Taureau, il est pas nerveux, il est colérique, hein, c'est différent. Quand on est colérique, c'est justement que on encaisse, et puis à un moment, bam, ça explose, hein, comme les Verseaux par exemple. Mais voilà, le Taureau, c'est sa faculté à conserver, ça joue également aussi sur le chakra de la gorge, mais aussi sur l'élimination des toxines. Le Taureau, il est résistant, hein, mais voilà, il a tendance justement à procrastiner très souvent déjà en général, mais alors quand il est malade c'est pareil, c'est-à-dire que il va faire un peu comme les animaux. En plus le taureau est représenté par un taureau dans l'astrologie, donc voilà, il va se mettre dans son coin et attendre que ça passe. C'est vrai qu'il est résistant, mais il s'occupe pas forcément de sa santé directement, il a tendance à minimiser un petit peu, à dire oui mais bon ça va aller, c'est pas grave, ça va passer, sauf que non. Ensuite, donc, comme signe de terre, on a la Vierge. Alors, la Vierge, elle a une énergie qui est quand même assez semblable à celle du Scorpion, hein, mais il y a des grandes différences tout de même. Je ferai une vidéo là-dessus aussi pour différencier, même au niveau de la symbolique, du dessin notamment. Mais la Vierge, donc, sa vraie grande fragilité, c'est au niveau des intestins. La Vierge, elle est stressée, elle est anxieuse, hein. Donc c'est vrai qu'on va avoir le stress au niveau des intestins, donc c'est un stress qui est quand même digéré, hein, contrairement au cancer par exemple, le cancer qui va rejeter au niveau de l'estomac. La Vierge, elle, c'est différent, la Vierge, elle accepte ce qui est, hein, donc elle avale, elle digère, mais avec le stress, l'anxiété, etc., c'est, voilà, bon, je vais parler cash, hein, je vous avoue, la Vierge, soit elle est constipée, soit c'est la diarrhée, hein, donc en général c'est il n'y a pas forcément de transit excellent chez une Vierge, hein, donc voilà, la Vierge, c'est vrai que elle a des tendances hypocondriaques aussi, elle fait attention à son apparence, elle aime bien toujours que les choses soient bien faites à l'extérieur, mais aussi sur elle-même, hein. Donc c'est vrai que voilà, dès qu'elle est stressée, elle a tendance à avoir mal partout. Elle peut avoir mal vraiment partout quand elle est stressée. Il n'y a pas d'endroit forcément en particulier. La Vierge, elle est également sujette à l'insomnie, comme le Scorpion, hein. La Vierge, elle pense beaucoup, elle rumine énormément, elle remet tout en question. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau des insomnies, c'est très fréquent, les problèmes de sommeil chez la Vierge. En plus, c'est pas pour dire, mais toutes les personnes qui ont de la Vierge dans leur signe, dans leur thème astral, surtout dans le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire, parce que on se focalise vraiment là-dessus, hein, dans l'astrologie karmique, c'est vraiment très 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 important, hein, d'ailleurs, de ne pas rester focalisé sur son signe solaire, hein. C'est pas parce qu'on est Scorpion que ça veut dire qu'on est Scorpion à 100%. Hein, d'ailleurs, même en astrologie médicale, c'est très important de regarder vraiment le soleil, l'ascendant et le signe lunaire, parce que c'est considéré vraiment comme les 3 points vitaux. C'est vraiment ce qu'on va regarder en premier dans le thème. Donc je disais, voilà, les personnes qui ont de la Vierge, que je connais en tout cas, m'ont toutes dit qu'elles ont voilà, en tout cas une fragilité au niveau abdominal, au niveau des intestins. Ouais, mais c'est fréquent, c'est très fréquent. Alors, ensuite, donc, comme signe de terre, nous avons le Capricorne. Alors, le Capricorne, il est également résistant. Lui, dans l'astrologie, il est représenté comme un bouc des montagnes, hein. D'ailleurs, Capricorne, ça veut dire chèvre cornue, mais il a des cornes beaucoup plus fines et plus allongées que le bélier. Le Capricorne, il est résistant, mais sa fragilité, justement, c'est tout ce qui touche au niveau de la grippe, le rhume, hein, le refroidissement aussi.
Voilà, le Capricorne, c'est un frileux, hein, donc en même temps, sa période, c'est en plein pendant l'hiver, c'est décembre, janvier, donc évidemment, il n'y a pas de hasard. Hein. Il a aussi tendance, donc des fragilités au niveau des os, des articulations, donc ça peut être les dents, également au niveau des cheveux, hein, on peut avoir avec le temps une perte de cheveux, la calvitie chez les hommes, ou bien une perte de masse chez les femmes, hein, ça dépend. Problème de genoux aussi très très fréquent chez le Capricorne, hein, le Capricorne aussi qui a une belle blessure d'injustice, hein, donc on est sujet aussi également aux tendinites, parce que le Capricorne il a vraiment un peu cette psychorigidité, hein, donc voilà, ça touche particulièrement aux articulations également. Alors, dans les signes d'air, on a le Gémeaux. Le Gémeaux, sa grande fragilité, c'est au niveau des poumons. Donc c'est au niveau du système respiratoire. On peut avoir de l'asthme, on peut avoir des problèmes de la pneumonie, etc. Le Gémeaux, en fait, il a besoin de s'exprimer. Hein. Le Gémeaux, il est gouverné par Mercure. Donc c'est au niveau du chakra de la gorge, hein, il pète, hein, vraiment, il est au max, hein, chez les Gémeaux. Donc voilà, le Gémeaux, il a besoin de s'exprimer. En plus, les Gémeaux, ils parlent fort, hein, ils parlent vite et fort. C'est des vraies pipelettes, hein, donc ils ont besoin de s'exprimer où ils veulent et quand ils veulent. Et justement, s'ils n'ont pas cette opportunité-là, très souvent, ils se sentent étouffés. Donc ça appuie, ça touche au niveau des poumons, au niveau respiratoire. En plus, voilà, les Gémeaux, quand ils sont pas contents, ils râlent fort. Hein, donc, les Gémeaux font tout fort. Une fragilité, le Gémeaux, c'est l'hygiène de vie. Alors, les Gémeaux sont très propres sur eux. Ils ont des tendances aussi à être très maniaques. Ils aiment bien quand tout est bien fait. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas une très bonne hygiène de vie. C'est-à-dire qu'en général, les Gémeaux, ils sont déphasés. Hein, souvent, c'est... ils ont des tendances aussi à être hyperactifs très souvent, donc ils dorment très peu, ou bien alors ils dorment le jour, ils vivent la nuit, ils mangent mal, ils mangent pas forcément aux heures, on va dire l'heure du petit-déj, du repas et du souper, hein, donc voilà, les Gémeaux c'est un peu quand ça leur chante, et le pire, enfin le meilleur dans tout ça, parce que c'est tant mieux pour eux, un Gémeaux, très souvent, il ne se plaint pas, dans le sens où, voilà, il avoue pas qu'il est fatigué, il avoue pas qu'il a mal. D'ailleurs, il a tendance à dire « c'est bon, ça va passer, tant pis ». Donc voilà. Ensuite, on a la Balance. Alors, la Balance, elle est peu résistante, justement. La Balance, dans l'astrologie, elle est représentée par une balance. Hein, la balance de la justice, hein, donc c'est pas très très résistant, vous doutez bien, mais elle déteste être dans le mal, elle déteste souffrir, elle déteste être malade, donc quand c'est le cas, en général, elle va directement en faire un peu tout un plat, et elle va vraiment vouloir directement aller chez le médecin, directement vouloir des médicaments pour vouloir guérir à tout prix, hein, parce que la Balance aussi, elle fait très attention à son apparence, hein, et comme on le dit dans l'astrologie, la Balance elle est très coquette, elle est esthétique, hein, elle aime bien toujours être présentable, être bien sur elle aussi, donc voilà, elle a tendance à visiter fréquemment le médecin, à prendre vraiment la dose de médicaments dont elle a besoin, et elle se soigne vraiment aussi rapidement et avec rigueur et minutie, quoi. La fragilité aussi de la Balance, c'est dans la zone chakra sacré, donc c'est dans la zone lombaire, hein. On peut avoir des limbagos souvent chez les Balances, hein. Donc c'est vraiment dans la zone, même au niveau des reins, donc c'est cette zone lombaire là dans le bas pas dans le bas du corps, mais dans le bas du tronc, quoi. Alors, ensuite, donc, nous avons le Verseau. Alors, le Verseau, il est moyennement résistant, c'est stable. Il a une fragilité au niveau de la circulation sanguine. Le Verseau, quand il est démotivé, en général, il va s'isoler et il va avoir tendance à justement être un peu dans les ralentissements, dans le manque, hein. Il y a un manque d'apport, on va dire, nutritif, je vais dire ça comme ça, anémie, carence, etc. C'est fréquent.
Aussi également, donc, comme il y a une fragilité au niveau de la circulation sanguine et même au niveau des mollets, on peut avoir l'apparition de varices. Hein, dans le bas des jambes, hein, c'est fréquent. Le Verseau, en tout cas, il fait aussi attention à lui. Hein, c'est un signe qui est aussi très fier. Hein, donc, il n'aime pas avouer justement quand il n'est pas bien, ça le saoule. Hein, c'est chiant pour un Verseau de pas être bien. Donc voilà, il se soigne avec attention et cohérence et en temps et en heure. Les signes d'eau. Alors, le cancer, lui, il va bien à condition qu'il est bien dans sa routine, qu'il se sent bien dans sa zone de confort, qu'on l'embête pas. Hein, parce qu'un cancer qui est hors de sa zone de confort ou bien qui ne se sent pas en sécurité ne digère plus rien. Hein, la fragilité vraiment du cancer, c'est l'estomac, hein, vraiment. Hein, on a des tendances à avoir des nausées, à des vomissements aussi, à des reflux gastriques, etc. Hein. On dit même souvent que le cancer, il a une boule dans la gorge, hein, parce qu'il est fort sujet à l'anxiété. Enfin, les signes d'eau, en général, sont sujets beaucoup à l'anxiété. Les signes de terre également, surtout la Vierge et le Capricorne. C'est un signe d'eau qui est très sensible aussi aux énergies extérieures, aux émotions, hypersensibilité émotionnelle, instabilité émotionnelle aussi. Donc voilà, quand il y a de l'anxiété, il y en a énormément. Quand il y a de la tristesse, il y en a énormément. Donc voilà, c'est vrai que le cancer, très souvent, il ne digère pas. Hein. Il a du mal à digérer, hein, parce que voilà, c'est vrai que même s'il est résistant, il a quand même cette fragilité au niveau de la poitrine et au niveau de l'estomac particulièrement. Hein. Dans l'astrologie, le cancer, il est représenté par un vrai gros crabe de mythologie, hein, pas le petit Sébastien, le petit crabe dans La Petite Sirène. Hein. C'est voilà, avec une belle grosse carapace. Hein. Donc voilà, le cancer, il a un bon dos, il a une bonne carapace, mais c'est une carapace qui lui permet pas forcément d'accepter parfois les choses et de digérer. En tout cas, c'est surtout au niveau émotionnel chez les signes d'eau. Ensuite, donc, nous avons le Scorpion. Alors, le Scorpion, lui, il est très résistant, mais il a la santé fragile. Il a tendance également à être très vite fatigué, hein, les insomnies, également la nervosité, l'anxiété. Le Scorpion aussi, c'est un signe d'eau, donc il a des tendances également à somatiser. Il y a une hypersensibilité sensorielle aussi chez le Scorpion, où il va vraiment percevoir profondément ce qui se passe autour de lui, et c'est épuisant, hein, c'est épuisant pour les signes d'eau d'être vraiment sensible, autant intuitif, autant sensible vraiment à tout ce qui se passe autour d'eux, même au niveau des autres aussi, hein, parce qu'ils sentent l'énergie des autres, parce qu'ils sont très empathiques. Donc voilà, très souvent même ça agace, hein, le Scorpion. Le Scorpion, très souvent, il est agacé, justement. C'est trop de stimulation d'un coup. Le Scorpion, sa faiblesse, sa fragilité, en astrologie médicale, c'est la sphère utérogénitale. Donc ça va être la prostate chez les hommes, et tout ce qui est utérus, les ovaires chez les femmes. Hein, le Scorpion est gouverné par Pluton, et c'est vrai que Pluton en astrologie médicale, il fait référence à toutes les maladies un peu chroniques, lentes et pas forcément rigolotes. Hein. Ça peut être l'herpès, le sida, donc voilà. Et pour terminer, le poisson, les poissons, parce qu'ils sont plusieurs. C'est comme les Gémeaux, hein, c'est toujours écrit au pluriel, hein, parce qu'ils sont deux, mais les poissons, c'est pareil. Alors, les poissons, c'est un signe qui est très peu ancré. Et ça, je l'ai dit en plus tout à l'heure à mes clients de cet après-midi. Les poissons, ils sont dans l'eau, mais ils flottent dans l'eau. Ils ne marchent pas dans l'eau. C'est pas comme le Scorpion, par exemple. C'est un signe d'eau, mais il est quand même sur la terre. Les poissons sont très peu ancrés, justement. Donc, on a une fragilité au niveau des pieds. On a une tendance aussi à la somatisation, à la fatigue. Fragilité vraiment des poissons, c'est au niveau des pieds. Donc ça peut être les entorses, ça peut être aussi des personnes qui se cognent le petit orteil par exemple facilement, hein, parce que les poissons sont très très distraits aussi, hein, donc voilà, ils ont tendance à être forts dans l'imaginaire aussi, dans la créativité, donc c'est important des fois de les ramener sur terre.
Mais voilà, donc on a justement une fragilité au niveau du chakra racine, hein, évidemment, donc dans les jambes, les pieds surtout. Donc voilà, j'ai fait le tour de la roue du zodiaque, en tout cas pour les signes. Alors, en astrologie karmique, quand on réalise un thème médical, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, parce que moi personnellement je n'en fais pas, hein, je fais ça plus tard avec le client ou la cliente qui désire justement comment aller dans le domaine de l'astrologie médicale par rapport à lui ou à elle. Mais en tout cas, dans l'astrologie, on regarde dans la maison 6 et dans la maison 12, particulièrement, surtout les aspects qui sont en dissonance avec Mars. C'est surtout, on regarde surtout les planètes lentes, hein, comme Pluton, Neptune, Uranus. Jupiter, on la met de côté parce que Jupiter c'est une bonne planète porteuse d'énergie positive, ainsi que Vénus, hein, sont des planètes qui ont un rôle justement protecteur. Donc voilà, mais on regarde vraiment surtout Neptune, Uranus et Pluton dans les aspects, dans les maisons, aussi en maison 6, en maison 12 notamment. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou bien en privé. Si jamais aussi vous êtes intéressé par un accompagnement privé, eh bien vous pouvez aller sur mon site internet astrologiquementvôtre.com pour me contacter aussi également, ou bien alors directement le faire via mes réseaux directement. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre soutien, à très bientôt et prenez soin de vous.